Tu aimes les émotions et le plaisir que procurent des jeux de société comme le Monopoly ou le Tabou? Mais à quoi jouaient les gens il y a des centaines d'années? Étonnamment, certains des jeux d'autrefois sont encore joués aujourd'hui et tu peux te procurer leur version moderne. Dis-nous lequel est ton préféré à la fin de la vidéo. Commençons par l'un des plus anciens jeux de société au monde. Le jeu Royal Dur, également appelé jeu des 20 carrés, a été inventé il y a environ 4600 ans dans l'ancienne Mésopotamie. Le jeu a été redécouvert lorsque des fouilles ont commencé dans les années 1920 dans le cimetière royal d'Ur, sur le territoire actuel de l'Irak. N'étant pas réservé aux membres de la famille royale, des personnes de toutes les classes sociales appréciaient ce jeu de stratégie à 2 joueurs. Il a été populaire dans tout le Moyen-Orient, mais sa renommée s'est étendue à d'autres régions du monde, comme le Sri Lanka. Mais comment y joue-t-on? Le principe est en fait similaire à celui du backgammon. Les joueurs s'affrontent pour faire passer tous leurs pions d'une partie à l'autre du plateau. Pour gagner, il fallait certes avoir une stratégie, mais aussi de la chance. Outre le divertissement qu'il procurait, ce jeu avait une importance particulière en ce qui concerne la divination. On croyait que les événements du jeu reflétaient l'avenir du joueur. Selon cette croyance, le jeu transmettait des messages de divinité ou d'êtres surnaturels à travers les mouvements des cases centrales. Comment se fait-il que les gens aient cessé d'y jouer? En réalité, le jeu a évolué avec le temps, puis il a été remplacé par d'autres. Le Senet est un jeu de société de l'Égypte ancienne datant d'environ 3100 avant notre ère. L'objectif est d'éliminer toutes les pièces du plateau. Chaque joueur a 4 ou 5 pions de couleur et utilise des bâtons de Senet comme dés. Les joueurs jouent à tour de rôle. Il existe des règles spéciales sur la manière et le moment où tu peux déplacer tes pièces. Par exemple, si tu lances les bâtons et que tu en obtiens un face visible, tu peux te déplacer d'une case, mais tu bénéficies également d'un tour supplémentaire. Les archéologues ont découvert des boîtes de Senet dans les tombes des anciens Égyptiens. Les Égyptiens croyaient en une vie après la mort, et le mot Senet signifie passage. C'est pourquoi le jeu était également associé au voyage vers l'autre rive. Plus qu'un jeu, c'était donc une sorte de symbole de la lutte pour atteindre l'éternité. Le jeu était pratiqué et apprécié par Toutankhamon et la reine Néfertari. Ce n'est un secret pour personne que les Égyptiens de l'Antiquité aimaient les fêtes. Si tu avais été invité à un festin organisé par une personne de la classe supérieure, tu aurais vu des musiciens, des jongleurs et des lutteurs attendant de te divertir. Tu aurais aussi probablement aperçu des personnes jouant au Senet. Sur le plateau de jeu original, tu aurais vu des carrés décorés de hiéroglyphes représentant des règles supplémentaires du jeu. Certains modèles de nos répliques modernes comportent aussi de tels hiéroglyphes. Jusqu'à présent, on a vu des jeux à 2 joueurs. Voyons maintenant un jeu amusant à 4 joueurs. Le Mahjong a vu le jour sous la dynastie Qing en Chine. Mais le record du monde de la partie la plus longue, établi en 2012 lorsque le jeu a duré 33 heures, n'appartient pas aux Chinois. En revanche, la plus grande fête du Mahjong s'est bel et bien déroulée en Chine. 2380 personnes ont joué en même temps. Le but de ce jeu est de former des combinaisons de tuiles pour obtenir des points. Le joueur ayant obtenu le plus grand nombre de points sera le vainqueur. Il doit former un mahjong. Les tuiles sont traditionnellement décorées de caractères chinois, de branches de bambou et de points. Il existe aussi des tuiles spéciales qui arborent des symboles tels que des dragons et des fleurs et qui ont des fonctions différentes. Le mahjong ressemble au jeu de cartes appelé Rumi. Il est devenu populaire dans les pays occidentaux au XIXe siècle. Aujourd'hui, on trouve différentes versions du jeu dans le monde entier et en ligne. Passons maintenant à l'Inde. Le Kridapatram est un jeu de cartes ancien dont les cartes rondes sont fabriquées à la main à partir de pièces de tissu. Elles sont décorées de représentations du Ramayana et du Mahabharata, les plus grandes épopées de l'Inde, qui ont grandement influencé le mode de pensée et le système de croyance de la région. Le jeu était pratiqué dans les cours royales, mais on pense qu'il a ensuite aussi été joué par des personnes d'autres classes sociales. Avant le début de la partie, un joueur rassemble les cartes et les mélange pour en rendre l'ordre aléatoire. Retournons dans l'Égypte ancienne, mais cette fois, nous allons nous intéresser à un jeu qui peut se jouer jusqu'à 6 joueurs. Le Mehen tire son nom d'une divinité serpentine. Il a été pratiqué entre 3100 et 2300 avant notre ère. Il s'agit d'un jeu de société en forme de serpent enroulé dont le corps est divisé en petites zones rectangulaires. Donc oui, c'est un jeu du serpent, mais pas tout à fait le même que celui de Nokia. Les égyptologues affirment que ce jeu est une sorte de mystère, car ses règles et son système de points restent inexpliqués. Ce qu'ils savent, c'est que le jeu se jouait avec des jetons sphériques. Les joueurs partaient de la queue du serpent et se dirigeaient vers la tête qui se trouvait au milieu.
Ils devaient faire la course pour atteindre le centre. Des pièces de jeu supplémentaires en forme de lion ajoutaient un peu de piment à la compétition. Les joueurs devaient manœuvrer stratégiquement leurs pions pour former des configurations spéciales appelées blocus. En cours de jeu, les joueurs avaient la possibilité d'accélérer le processus par des glissades et des sauts. Ce jeu a des similitudes avec le Senet dont on a déjà parlé. Là aussi, les joueurs avaient des bâtons à lancer sur la table, mais au lieu d'avoir 2 couleurs, ils avaient un côté plat et un côté arrondi. Ladus Latrun Coolorum, alias Latrones, est un jeu de société à 2 joueurs de l'Empire romain. Le principe du jeu, qui se jouait sur des grilles, était de tester les prouesses militaires des joueurs. Les règles précises restent un mystère, bien que de nombreux chercheurs aient travaillé sur des reconstitutions de Latrones. Parmi les multiples interprétations des règles, une explication est largement acceptée. Elle suggère que les joueurs déplaçaient leurs pièces dans toutes les directions afin d'entourer et d'isoler les pièces de l'adversaire avec les leurs. Les jetons capturés étaient ensuite éloignés du plateau. Ce jeu ressemble aux échecs ou aux dames en termes de règles, mais il s'agit davantage de tactiques militaires. Heureusement, le célèbre poète romain Ovide a mentionné ce jeu dans ses poèmes, et on a pu en apprendre certaines règles grâce à ses poèmes. Ovide était peut-être un amateur de soirées-jeux. Un autre jeu de stratégie de l'Empire romain est le jeu du moulin. Ce jeu de société longtemps oublié a été redécouvert en 2018 lors de fouilles. Son origine remonte à 1400 avant notre ère. Dans ce jeu, les rivaux contrôlent leurs armées composées de 9 pions. Chaque pion représente différentes qualités sur le terrain de jeu en forme de grille. Si ton adversaire ne peut pas former de moulin ou perd tous ses pions sauf 2, tu remportes la partie. En Norvège, en France, en Allemagne et dans de nombreux autres pays, en particulier dans l'Europe médiévale, il existait différentes variantes du jeu du moulin. Il est intéressant de noter que Shakespeare l'a mentionné dans sa célèbre comédie « Le songe d'une nuit d'été ». Le jeu suivant est le Wari, également connu sous le nom de Mancala. Il est devenu populaire en Afrique de l'Ouest et s'est ensuite répandu dans le reste du monde. Ici, 2 joueurs s'affrontent en planifiant leurs mouvements. Ce jeu nécessite des compétences mentales et beaucoup d'entraînement. En d'autres termes, la chance ne te sera pas d'une grande aide. Chaque joueur dispose de 6 trous remplis de graines et d'une banque pour collecter les graines. Pour gagner, il faut récupérer les graines de l'adversaire. Il existe des règles détaillées sur la manière de collecter les graines. Si tu veux, tu peux y jouer chez toi en remplaçant les graines par n'importe quel petit objet, comme des cailloux, des billes ou même des M&M's. Penses-tu que tous ces jeux existeront encore dans 1000 ans ? Quand on y pense, les échecs sont arrivés jusqu'à notre époque et ne semblent pas près de disparaître.